Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Coignet, qui est naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et qui est également prof de yoga. Julie, aujourd'hui, tu es venue nous parler de stress et comment gérer le stress au travail plus particulièrement. Moi, ce que j'aimerais quand même que tu nous clarifies rapidement, c'est quoi le stress? Parce que tout le monde dit « Ah, je suis stressée, c'est pas bien le stress, il faudrait toujours être ultra détendu. » Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors déjà, j'ai rarement rencontré des gens hyper détendus. Je ne sais pas si ça existe, c'est peut-être un rêve absolu pour plein de gens, mais je ne crois pas que ça existe vraiment. On imagine souvent le stress comme quelque chose uniquement négatif, alors qu'en fait, il existe du stress tout à fait positif. Et surtout, le stress, c'est une réponse naturelle du corps, en fait, face à une situation perçue comme menaçante, on va dire. Je donne souvent cet exemple, en fait, à l'époque, l'ours qui nous poursuit et on se met à courir, le corps se met en état de stress pour se sauver de cet ours qui nous court après jusqu'à ce qu'on arrive dans notre caverne, qu'on soit à l'abri, qu'on puisse se détendre. Et en fait, le stress, c'est ce qui nous permet justement de nous défendre, de nous sauver, de mettre le corps en action en fait pour se défendre rapidement, réagir rapidement face à un danger. Donc c'est pas forcément Oui, négatif. sans lui, on serait une espèce éteinte aujourd'hui. Exactement. C'est ce qui nous a permis d'être encore en vie, tout à fait. Le souci avec le stress, c'est quand il devient chronique, c'est quand il est récurrent, c'est qu'en fait, quand cet état d'alerte dont je parlais, imaginez-vous vraiment cet ours, un épi, imaginez-vous vraiment cet ours qui vous court après, eh bien, imaginez que cet ours, toute la journée, vous court après. Quand on est en état d'alerte comme ça, permanent, toute la journée, tous les jours de la semaine, du mois, de l'année, là, ça devient négatif, et ça devient négatif dans le sens où ça peut avoir des effets négatifs sur la santé, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs nombreux. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer des problèmes cardiovasculaires, enfin tout un tas de choses parce que le corps, il met plein de mécanismes en fait naturels en pause pour qu'on puisse justement se sauver. Donc quand c'est permanent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien à cause de ça parce que on est tout le temps en état de stress. Donc c'est là que c'est un souci. Donc aujourd'hui, tu vas nous partager des astuces toutes simples qu'on peut intégrer dans son quotidien pour justement essayer de se détendre un petit peu, relâcher la pression et lutter contre ce stress qui va venir finalement, lutter contre ce déséquilibre du système nerveux. Et les conséquences. Pour aussi, exactement, pour éviter les conséquences sur notre santé. Tout à fait. En fait, j'ai du coup des petites astuces que je vais vous partager aujourd'hui pour vous aider au quotidien et plus particulièrement donc par rapport au travail. Quand on vient au monde, la première chose qu'on fait, on respire. Et après, très souvent, tout le reste de sa vie, on oublie de respirer. Heureusement qu'on le fait naturellement, sinon on serait tous morts. Mais on oublie de respirer, on respire très rarement en conscience. Et la première chose qui peut aider à rééquilibrer les deux branches de notre système nerveux, en fait, pour vous expliquer, peut-être que c'est intéressant si tu me permets que je fasse une petite précision sans être... Au contraire, je t'en prie. Sans que ce soit pénible, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement et clairement. Notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne tout seul, il a deux branches. Il y a la branche qui s'appelle l'orthosympathique, peu importe, ou le sympathique, qui est la branche de l'action. C'est le système nerveux qui se met en place quand on doit être dans l'action, actif. Et puis, il y a la branche antagoniste qui s'appelle le parasympathique, qui est celui de la récupération. C'est celui qui prend le relais quand le stress est fini, quand on est dans notre caverne et que l'ours est parti. Le parasympathique prend le relais pour qu'on récupère. Là, on se nourrit, on se remet en forme pour se préparer éventuellement à un nouveau stress. Le souci qu'on peut avoir et les conséquences qui viennent sur notre santé par rapport à ce déséquilibre, c'est quand le système nerveux de l'action est beaucoup trop sollicité par rapport à la place qu'on laisse à celui de la récupération. C'est ça le souci chez nous, en tous les cas. C'est qu'on a beaucoup de mal à donner de la place, à laisser de la place à ce système nerveux de la récupération. Et la respiration est une des techniques qui permet de rééquilibrer les deux branches antagonistes de notre système nerveux. Donc, moi, je donne très souvent un petit exercice de respiration. Il en existe plein. Après, vous faites bien celle que vous voulez, mais une des plus simples, un exercice simple pour commencer, c'est la cohérence cardiaque. On en a parlé pas mal pendant un petit moment. Ça parlera peut-être à certaines personnes qui nous écoutent. Ouais, moi j'ai déjà pratiqué, ouais. Voilà, c'est en général par ça qu'on commence à respirer.
C'est une respiration qui permet donc de réguler son système nerveux en alignant, on va dire, le rythme cardiaque avec le rythme de la respiration. Et pour ça, en fait, on essaye de respirer, d'inspirer et d'expirer sur le même nombre de temps pour synchroniser justement la respiration avec son rythme cardiaque. Donc, on peut commencer sur 3 temps, peut-être sur alors, des temps, ça peut être des secondes, c'est vous qui voyez. En fait, l'objectif, c'est vraiment de synchroniser l'inspire avec l'expire sur 3 temps, sur 4 temps, sur 5 temps, certains sur 6 temps. Vous trouvez l'équilibre qui vous convient. Au début, vous allez Plus on se perfectionne, plus on arrive à monter le nombre de secondes. Puis à rapidement synchroniser. Au début, on inspire des fois sur 3 temps, c'est assez court l'inspire, et puis on expire peut-être sur 8, je dis n'importe quoi. Et au bout de quelques cycles respiratoires, on arrive à synchroniser. Et à ce moment-là, moi, j'ai utilisé une petite application qui était pas mal d'ailleurs. On peut faire ça au moins une fois par jour. On peut le faire 2 à 3 fois par jour. Idéalement, on le fait 5 minutes à peu près. Mais encore une fois, si vous le faites déjà 3 minutes, ça sera super. Ça peut être pratiqué n'importe où, assis, debout, les yeux ouverts, les yeux fermés, dans le métro, chez vous, au bureau, dans les transports en commun, dans la voiture, n'importe où. Respirer en conscience, c'est vraiment très important pour retrouver rapidement le calme et puis être plus détendu ensuite sur la durée quand on arrive à le faire régulièrement. Quel est ton deuxième conseil, ta deuxième astuce pour mieux gérer le stress au travail? Alors, la deuxième astuce, elle est de prendre soin de son microbiote. Ça passe par différentes choses, mais je vais aujourd'hui peut-être surtout vous parler de l'alimentation. Le microbiote. Pour les moldus, est-ce que tu peux expliquer clairement ce que c'est le microbiote? Avec plaisir. Le microbiote, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la flore intestinale. Des fois, ça parle peut-être un peu plus. C'est en fait un écosystème de bactéries, de levures, de champignons qui vivent en nous, qui vivent dans notre intestin et qui sont en charge de prendre part à la digestion, mais qui ont aussi beaucoup d'autres fonctions, comme un rôle dans l'immunité, qui nous permettent de vivre correctement. Et dès que ce microbiote, cette population de bactéries qu'on a en nous, elle est déséquilibrée pour plein de raisons qu'on peut voir après, bien, tout va beaucoup moins bien fonctionner puisqu'on sait maintenant que l'intestin et donc cette flore intestinale, ce microbiote, c'est notre deuxième cerveau. C'est aussi là que sont produits beaucoup de neurotransmetteurs, comme la sérotonine par exemple, qui joue un rôle clé dans notre humeur, dans notre bien-être et dans notre du coup gestion du stress. Donc c'est par ce biais qu'on fait le lien. Quand le microbiote est déséquilibré, certains neurotransmetteurs sont moins bien produits, synthétisés, et donc ça peut avoir un impact puisque le lien est direct entre le cerveau et l'intestin. Donc ça peut avoir un lien direct sur notre gestion du stress. Donc c'est vrai que c'est absolument fascinant parce que il me semble qu'on a quelque chose comme 500 millions de neurones dans l'intestin. C'est un truc énorme et que la connexion entre l'intestin et le cerveau aujourd'hui, elle est prouvée et que finalement le déséquilibre qu'on va pouvoir avoir dans ce microbiote, qui est vraiment un écosystème fin, un équilibre fin, va pouvoir avoir des impacts sur notre santé physique et même mentale. Tout à fait. Aujourd'hui, on observe que beaucoup de personnes anxieuses ou dépressives, il y a beaucoup d'études qui sortent sur ça scientifiques, qui ont observé que chez la plupart des grands dépressifs, il y avait un point commun au niveau d'un microbiote complètement déséquilibré. Donc, en tous les cas, prendre soin de ces micro-organismes, c'est indispensable aussi pour mieux être capable de gérer le stress, même si c'est plus invisible et plus fin, comme tu disais, c'est indispensable. Il y a plein de choses qui impactent ce microbiote. Il y a d'une part le stress, donc c'est un cercle vicieux en fait. Plus on est stressé, plus le microbiote va être déséquilibré. Plus il est déséquilibré, plus il va impacter la mauvaise adaptation au stress. Il y a aussi le manque de sommeil, le grignotage, les mauvaises habitudes alimentaires. Donc aujourd'hui, dans mon astuce, pour vous aider concrètement, parce que j'aime bien donner des conseils concrets et pas que des choses qui amènent à réflexion, mais avec lesquelles on ne sait pas trop quoi faire. Concrètement, avoir une alimentation la plus digeste et assimilable possible va permettre d'entretenir votre microbiote du mieux possible. Si vous avez une digestion qui se passe bien, vous allez pouvoir l'entretenir avec des aliments probiotiques, prébiotiques, des fibres, des fruits, des légumes, tous ces aliments-là qui vont venir nourrir correctement votre flore intestinale et continuer de l'entretenir correctement. Si par contre vous avez déjà un déséquilibre digestif, souvent donc lié avec un microbiote un peu perturbé,
vous ne pourrez pas forcément consommer autant de fibres que les autres, donc vous irez plutôt sur des aliments riches en oméga 3. Les oméga 3 sont très importants aussi pour entretenir le microbiote. Et surtout, le point de vigilance, c'est de manger le plus naturel et brut possible, peu de produits industriels, et d'avoir une alimentation la plus diversifiée possible, avec des protéines, avec des glucides, avec des fibres, des fruits, des légumes, en fonction de votre tolérance et de votre capacité digestive. Ou est-ce qu'il y a d'autres types d'aliments qu'on peut, Oui. qu'on peut En fait, favoriser quand justement on ressent ce stress? quand on sent, je pense qu'on est tous quand même plus ou moins stressés. On va surtout dire que la différence, elle se fait entre les personnes qui ont une bonne capacité digestive et celles qui ont une moins bonne capacité digestive et qui ont déjà des troubles digestifs. Si vous avez déjà des inconforts, des ballonnements, un intestin irritable, des remontées acides, voilà, que vous sentez que votre système digestif est pas au top, ça veut probablement dire que c'est le bazar au niveau de vos bactéries. Et là, du coup, c'est pas très favorable d'aller remettre des probiotiques, des bactéries, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, ce qu'on va nourrir ou pas nourrir. Donc, je donnerais pas forcément ce conseil d'aller prendre des probiotiques dans ce cas-là, mais plutôt de remettre une assiette équilibrée en place avec des protéines, des glucides, des légumes, du bon gras, des lipides, donc dont les oméga 3 dont je parlais. Voilà, avoir une assiette diversifiée, mais pas forcément trop riche en fibres dans ces cas-là. L'excès de légumineuses, c'est pas toujours évident pour le ventre, donc principalement les légumes et les légumineuses, on va dire. Les oléagineux aussi peuvent des fois être un peu compliqués à digérer. Et après, au niveau des oméga 3, on les trouve beaucoup dans les poissons gras. Attention, si vous avez des soucis d'estomac, les poissons gras, ça va être plus dur. Encore une fois, l'alimentation, c'est vraiment un sujet très fin. Donc là, je donne des conseils généraux. C'est vraiment à personnaliser au cas par cas parce que à chaque fois, il y a des bémols, c'est un peu comme la langue française. Il y a tout un tas d'exceptions. Oui. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis là forcément pour votre cas personnel. Mais en tous les cas, globalement, les oméga 3, on les trouve dans les poissons gras, donc dans les oléagineux. On les trouve aussi dans les bonnes huiles. Il y a plein d'huiles qui sont riches en oméga 3. Alors, pas forcément l'huile d'olive qu'on utilise le plus, mais l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline. C'est intéressant de les intégrer aussi dans votre alimentation pour faire le En variant les huiles. En variant les huiles. Ok. Bah écoute, c'est super intéressant. Et moi, ce que je trouve intéressant quand on commence à se pencher sur le sujet, c'est que ça nous ouvre plein de portes et on va découvrir des aliments qu'on connaissait pas. On va aller explorer des nouvelles pistes. Et pour les gens qui sont curieux comme moi, c'est super cool en fait. Moi, je regarde un petit peu plus les étiquettes et on se rend compte et surtout on écoute un petit peu plus les réponses de son corps quand on mange ces aliments. Et je pense qu'une des clés, arrête-moi si je me trompe, c'est justement de prendre conscience en fait de l'effet qu'ont les aliments sur nous. Tout à fait. Et finalement, ce mot conscience, tu vois, il revient. On en parlait déjà dans la première astuce, respirer en conscience. Aujourd'hui, on vit, et là on parle en plus du stress au travail, donc on s'adresse aux gens qui sont stressés, qui travaillent beaucoup, et du coup qui vivent peu en conscience, donc ils respirent pas en conscience, ils mangent pas en conscience pour la plupart du temps, on mange vite fait, on mange devant l'ordi, entre deux réunions, en train de Je faire suis plein de coupable, trucs. hein, ça m'arrive encore. Oui, mais tout le monde, mais en fait, on ne vit plus assez en conscience, et quand on est en conscience, on se reconnecte à ses sensations. Julie, super intéressant. Est-ce que tu aurais encore un conseil à nous partager? Oui, j'ai une troisième petite astuce, c'est l'utilisation des compléments alimentaires. Parce que comme leur nom l'indique, ce ne sont que des compléments. Et on a aussi trop souvent tendance, parce qu'on veut que ça aille vite et qu'on veut vite des résultats, à se jeter sur tout un tas de compléments alimentaires au lieu d'aller Les travailler pilules les magiques. causes. Comment? Les Oui, pilules magiques. exactement. On cherche quelque chose qui va vite et on est habitué comme ça en plus parce que la médecine nous donne des médicaments pour chaque mot. Donc on se dit, voilà, je vais faire pareil, sauf que je vais prendre des choses naturelles et ça devrait bien se passer. Alors que c'est plus intéressant de travailler, comme on disait, le fond, d'équilibrer son système nerveux, son alimentation, etc. Mais toujours est-il qu'en complément, c'est intéressant même quand on a des grosses périodes de stress, quand on a du mal ou qu'on est en plein travail pour essayer de s'apaiser, pour gagner un peu de temps, pour se soulager. Les compléments alimentaires ont quand même un rôle intéressant à jouer dans cette approche. Et le complément du stress, le premier, s'il devait y en avoir qu'un, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est un minéral qui est essentiel, qui joue un rôle crucial dans la relaxation musculaire et dans la réduction du stress, puisque, pour parler simplement, on va dire que notre système nerveux se nourrit de magnésium. Voilà, pour faire simple. Donc, il a besoin en permanence qu'on lui en apporte.
On peut en trouver dans l'alimentation, mais souvent pas assez. Donc, on peut avoir besoin de se s'aider, de se complémenter en magnésium. On peut se complémenter toute l'année en magnésium, à condition de faire des pauses régulièrement tout de même, pour pas que le corps s'habitue trop à cet apport. Et puis, je voulais aussi vous parler des plantes adaptogènes. Elles sont un peu moins connues, mais on commence à en parler quand même un peu pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. C'est des plantes en fait qui vont pas régler le stress et limiter les effets néfastes du stress sur l'organisme. Elles vont s'adapter à nos besoins en fonction du moment, d'où leur nom adaptogène. Il y a par exemple la shawanda, la rhodiola, il y en a plusieurs, le ginseng, qui sont connus pour aider le corps en fait à s'adapter au stress et à retrouver un état d'équilibre. Donc c'est pareil, ça peut pendant certaines périodes de vie être intéressant comme béquille et comme soutien. Ok, donc quand on a un gros coup de bourre ou un truc comme ça et qu'on se dit bon là j'ai besoin d'avoir un petit coup de pouce, on peut prendre ça, mais ça n'enlève pas le fait que la vraie réponse, la vraie solution, c'est de mettre en place les conseils que tu nous as donnés plus tôt. Mais oui, c'est de régler toute son hygiène de vie, tous ses piliers de santé, l'assiette, le sommeil, l'activité physique. On n'a pas le temps de tout développer, mais ce sera toujours plus efficace sur la durée parce que là, ça ne reste que des pansements naturels, certes, mais ça ne reste que des choses qui vont essayer de limiter les dégâts, on va dire. Mais on ne règle pas la cause profonde des dégâts. Est-ce que tu as des petits conseils bonus à nous partager avant qu'on clôture cet épisode? Oui, il y a plein d'autres petites choses. Comme on le disait, on pourrait en parler des heures. Il y a plein d'autres petites choses qui peuvent vous aider au quotidien, encore une fois, qui peuvent être simples à mettre en place. Je pense par exemple au yoga, qui est une activité très bénéfique pour apaiser son système nerveux, pour réussir à se calmer au quotidien, sur le moment, mais aussi on voit vraiment des bienfaits sur la durée quand on pratique régulièrement. On observe qu'on a une bien meilleure résistance au stress. Donc, et puis en plus, on respire pendant toute la séance de yoga. Donc, ça combine plusieurs choses. On respire en mouvement. C'est pas le plus simple, hein, d'ailleurs. Non. Pour faire du yoga depuis pas mal d'années, j'ai ancré cette habitude et au-delà du bien-être physique que ça peut procurer, il y a aussi un bien-être psychique sur les effets du stress, ou alors peut-être on le gère mieux. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment senti une différence, donc je te rejoins totalement et ça combine, comme tu le disais, avec la respiration. C'est ça. Parce que de toute manière, l'environnement dans lequel on est, la pression qu'on a au travail, c'est compliqué à changer. Donc, en fait, ce qui est important, c'est essayer de se changer soi, le rapport qu'on a à ces choses-là, le rapport qu'on a finalement au travail ou à l'environnement ou à notre rôle de mère ou père de famille. C'est plus facile, en tous les cas, plus facile, peut-être plus pertinent que facile de travailler sur soi que d'attendre que l'amélioration vienne de l'extérieur. Donc, être plus adaptable et mieux gérer le stress et plus serein, ça peut passer par le yoga, ça peut passer aussi par des bains relaxants, des bains avec des huiles essentielles, des bains avec du sel d'Epsom, qui est un sel de bain très riche en magnésium. Ça peut être juste des bains de pied si on n'a pas de baignoire ou qu'on n'a pas envie de gaspiller trop d'eau. On peut tous avoir une bassine. Une bassine, c'est simple. En lisant un bon bouquin, on peut tremper ses pieds dans un petit bain relaxant. On peut aussi utiliser certaines huiles essentielles, soit qu'on met sur le poignet et qu'on respire, comme la lavande, comme la fleur d'oranger, le petit grain de bigaradier, ou qu'on met dans des diffuseurs, dans son bureau par exemple, apaiser aussi un petit peu l'espace. En parlant d'espace, on peut aussi travailler sur le désencombrement de l'espace. Je trouve qu'avoir un bureau désencombré, ça permet de désencombrer quand même sa tête inconsciemment. Ouais. C'est quand même quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Apprendre à dire non aussi pour éviter d'accumuler le stress. Ça aussi, c'est un apprentissage et quelque chose sur lequel on peut travailler. Mais apprendre à dire non, ça permet aussi de limiter le stress. Et puis, la méditation. Et désencombrer son agenda. Évidemment, voilà. Et de plus être pollué par des gens vampirisants. Et puis la méditation, qui est pas le plus simple pour commencer, c'est pour ça que je le dis en dernier, qui est bien évidemment une méthode très 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 efficace pour mieux gérer le stress. Merci pour tous tes conseils. Moi, je pense que si on applique tes 3 astuces que tu as développées et qu'on va piocher un petit peu dans ce que tu nous as donné en bonus, parce que ce qui correspond à l'un ne va pas, ce qui correspond à l'un ne va pas forcément correspondre à l'autre. Donc trouver aussi ce qui fonctionne pour nous, ne pas hésiter à tester. Et puis si ça marche pas, tant pis. Tu nous en as donné plein. Donc, à nous de trouver ce qui nous convient le mieux pour améliorer notre état de stress, donc pour réduire ce stress, et puis pour être un petit peu plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Où est-ce qu'on peut te joindre pour te suivre, en savoir plus et suivre tes aventures?
Alors, je vais vous donner rendez-vous dans 2 points différents. Le premier, c'est mon podcast qui s'appelle Quinoa. Je parle beaucoup de santé naturelle au sens large, beaucoup de digestion, de troubles digestifs, mais c'est le nerf de la guerre. Quand le ventre va, tout va, comme je dis souvent. Donc, je parle beaucoup de ça et de tout ce qui impacte le ventre et la digestion. Le stress en fait partie. Donc, j'ai déjà plus de 140 épisodes, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Donc, sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis assez présente sur Instagram. Mon Instagram, c'est Julie Coignet-du-bas naturopathe. Julie, je te remercie pour tous tes conseils et à tous, je vous dis à très bientôt.